Bonjour les terminales Estelle, je ne sais pas si je vous enverrai cette vidéo à la suite de l'autre, donc je vous dis deux fois bonjour. Donc du coup, je prends la partie 2 de la feuille que je vous ai donnée sur le nouveau chapitre, donc qui s'appelle fonction exponentielle. Donc la première chose que j'ai fait, je vous montre, alors ça ne doit pas être des plus pratiques, mais je vous montre, j'ai rempli mes valeurs, voilà. Du coup, ça va pas être aligné. Donc, du coup, si je les trace comme ça, si je faisais un ajustement affine, ça va pas être aligné puisque derrière, on me fait faire un changement de variable. Donc, dans mon tableau, à la page 73, j'ai les températures et je change la solubilité avec un y égale l'exponentielle de la solubilité. Hein, c'est pas facile. On va faire comme hier, du coup, ça marche pareil. Je vous ai pris deux exemples avec deux fonctions différentes, mais ça marche pareil. Donc du coup, vous allez bien, je vous remontre sur liste 3, là, bien en noir sur liste 3, et donc je dois faire l'exponentielle de la liste 2. Donc je fais Shift exponentielle, je vous rappelle liste 2, c'est Shift et c'est sur le 1. Donc Shift 1, et vous allez avoir écrit liste. Vous mettez liste 2, et là ça va vous calculer tous les exponentielles de votre liste 2, vous l'avez dans liste 3. Donc on complète. Oui, on complète. On complète le tableau. Du coup, on avait, c'est du X. Ici, c'est Y égale E de S. Ici, on a 20, 30, 40, 50, 60, 70. Faites attention aux arrondis. Alors là, c'est pas, on va pas trop s'embêter parce que c'est des gros nombres. Alors, on va mettre que à l'unité. Donc, on va mettre 29 733. 39 735, 49 513, 59 814, 69 564 et en 70 j'ai 79 221. Donc voilà, je le complète, donc il y aura toujours ça. Pour calculer l'équation de la droite, comme d'habitude, y égale ax plus b, je vais faire la même chose que d'habitude, sauf que je fais bien attention. Alors si vous l'avez fait d'abord la première vidéo, avant celle-là, vous allez voir, je fais comme d'habitude, je fais calque, d'accord? Mais je fais bien attention, je vais dans 7 avant de calculer, puisque en fait la liste 2 ne sert plus à rien. Je fais la droite de régression entre la liste 1 et la liste 3. Donc je vais dans 7 et je mets bien liste 1, liste 3. Ok? Toujours dans 2 var, one var ne sert à rien pour vous pour l'instant. Donc liste 1, liste 3. Donc liste 1 dans tout var x list et liste 3 dans tout var y list. Et après vous faites comme d'habitude, c'est-à-dire vous allez faire votre droite de régression. Et moi, je trouve, alors un A égale à 900, on va mettre deux chiffres après la virgule, 25 plus 9955,37. Voilà, donc ça c'est votre droite de régression. Donc ça c'est 1, 2, ça c'est 1. Ensuite, on va vous dire à trouver à l'aide de la question 2 la relation entre S et X. C'est la même chose qu'hier, on avait Y égale E de S. Donc vous écrivez les deux, vous écrivez votre équation et vous écrivez votre changement de variable. Et comme c'est égal tous les deux à Y, comme hier, alors comme hier parce que c'était un ln, mais là c'est un exponentiel, comme hier, on va écrire ça, puis on va essayer d'enlever l'exponentiel. Pour enlever l'exponentiel, vous faites un ln de chaque côté. Donc ça va faire ln de 992,25x plus 9055,37. Et ben du coup, S et puis ln, on va le laisser comme ça. On va pas s'amuser à changer comme l'exponentiel hier. On va laisser ça comme ça. Donc ça veut dire que si tu as X de la température, tu vas trouver la solubilité. Ce qui, en fait, c'est notre changement de variable, parce que comme on n'a pas une fonction affine entre S et X, on a une fonction logarithme entre les deux. Déterminer à l'aide de cette relation la solubilité avec une température de 90, ben vous remplacez X par 90 et vous calculez la solubilité avec X égale 90. Hop. Et donc ça va faire ln de 992,25 fois 90 plus 9055,37. Je trouve à peu près 11,51. S environ 11,51.
Donc voilà pour l'exemple du cours. Alors, enfin, les exemples du cours, c'est pas vraiment un cours, mais c'est des exemples que je fais avec vous. À la suite de ça, il y a une fiche d'exercice que je vous enverrai avec ce cours-là. Et voilà, bah, j'espère que ça va bien se passer. C'est pas si compliqué que ça, hein. Alors c'est souvent le premier exemple, vous allez voir dans les exercices de bac, vous pouvez déjà regarder ce qu'il y a dans les exercices de bac puisqu'il y en a à chaque coup. Voilà, voir ce que ça donne. Mais je pense que c'est pas le truc le plus compliqué à faire chez soi. Et ben je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que tout le monde va bien et je pense fort à vous. Bye!